Aujourd'hui, c'est randonnée. Voilà ce qu'on a à faire. Donc ça nous met temps pour faire 5h24. Ah non, ah oui, temps restant, ça met 5h24, ça me paraît bizarre ça. Ça me paraît optimiste. Et distance 25 km. Donc on va tourner autour du Puy de Dôme. Non, on va le monter. On va le monter. Bon, il fait super beau comme vous pouvez le voir. Donc ça devrait être plutôt sympa. Donc prépa GR20. Prépa GR20. Premier entraînement. On va voir qu'est-ce que ça donne. Pour le GR20, on aura à peu près 35 km tous les jours avec 2000 de dénivelé. Aujourd'hui, c'est seulement entre guillemets 25 km et 1000 mètres. Et pas grand chose sur le dos. Et pas grand chose sur le dos. Oui, là on a juste un petit sac à dos avec un sandwich. C'est vraiment le premier entraînement. Et c'est parti pour le premier sentier. Je fais le tour du camp militaire. Ah ouais? Moi, j'étais camp militaire à la cantine parce que j'habitais là-bas. En fait, le tour du camp, c'est les sub 13h, descente en merde. Ouais. On est là, dans le chemin. C'est magnifique depuis tout à l'heure. Et là, il est en train de vous prendre le chemin le plus moche. Le plus moche, hein. Zéro vue sur Puy de Dôme, zéro vue sur le Puy de Pariou. Rien du tout. Bienvenue sur la chaîne de Dimitri. On a fait combien de bornes là du coup? 4,5 km et chrono 54 minutes. Donc on marche à du quasiment 5 km/h. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense que c'est pas mal. Dites en commentaire si c'est bien ou pas, bande de petits randonneurs. Comme la vue est pas très belle, on va filmer. Première montée du jour, on a un peu monté quand même mais bon. 5 km, 300 de plus, première montée du jour. On va monter là-haut là. Le Puy Pariou. Le Puy Pariou, voilà. C'est, il me semble, le puits qu'on voit sur les bouteilles de Volvic. Si, il me semble. Ah ouais? Ouais, c'est pas le Puy de Dôme qu'on voit. Sur les bouteilles de Volvic, il me semble que c'est le Puy Pariou. Information à vérifier. Dites-le nous dans les commentaires. Voilà. Donc deuxième action du jour, c'est cette action-là, c'est dire est-ce que le Puy Pariou est bien présent sur la bouteille Volvic. Attends, du coup je revérifie les kilomètres. Alors, donc distance restante 18,68. Ok. Et 3h36 il prévoit. Ça me paraît encore un peu optimiste. Et allez, on clappe et on se retrouve en haut. Voilà, nous sommes au Puy Pariou. Donc là il y a le Puy de Dôme ici. Et le Puy de Pariou c'est ça. Donc je pense que c'est ce trou qu'on voit sur le Volvic. Tu le vois en commentaire. Et on se retrouve là-haut. Non, c'est bon. Waouh, c'est beau un influenceur. Et hop, ça c'est pour les flots Strava. Bon là du coup on redescend du Puy de Pariou. Donc comme vous voyez c'est des marches. Bon on n'aura pas ça au GR20. Objectif aujourd'hui c'était de faire un peu de dénivelé. Donc là on est juste monté au Puy de Pariou pour redescendre. Pour rajouter je sais pas peut-être 150 mètres, 200 mètres de D+. Parce que ici c'est assez compliqué finalement de faire des D+. Enfin, on n'arrivera pas à faire autant que le GR20 quoi. Prochaine montée c'est le Puy de Dôme. On a pris un petit chemin de trace. Pas commun pour rallonger un petit peu. Pas commun, on regarde devant, c'est une autoroute. C'est une autoroute, c'est vrai. Non, une autoroute, c'est bon, il y a 5 pélos. Non, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Hein, comparé à faire des randos dans les Alpes ou quoi, là, ça va. Hein. Après, on est dimanche, peut-être moins de monde. Je dis, normalement, le dimanche, il y a plus de monde. Non, là, ça va être non, c'est rien. à la messe. Ouais, la messe, où les gens sont fainéants. De toute façon, en 2026, les gens, voilà. Plus de sport. La chaîne de réac. Oui, bah alors si tu fais pas 30 heures de sport par semaine, t'es une grosse merde, bouge ton cul. Le message est dit. Je suis pas sûr, je crois que ça monte un petit peu. On est sur du 25%. Oh, je pense qu'on est pas loin des 20% là. C'est pas une 10. Moi j'ai pas de bâton moi. Dites-le en commentaire, Dimitri est un gros rat. Non. Eh, putain, je montais. Ça pousse bien avec les bras là? Non, ouais, ça sert à rien. Bon là du coup on en est où? En termes de kilomètres, il nous reste 14,8 km. Ah. On a fait 10 bornes en 2 heures. Je pense qu'on est pas mal en vrai. En termes de moyenne, 5 km/h, pas mal. On monte plus qu'on descend pour l'instant, oui forcément parce qu'on est parti quasiment du centre, enfin pas du centre de Clermont, mais on est parti à peu près de Clermont pour ceux qui connaissent. Et après, est-ce que tu vas plus vite en descente ou pas? Ça c'est la question, ouais, en vrai en marche je suis pas sûr. À voir selon l'état des chemins en fait. Si c'est comme ça là, ça va, tu peux descendre vite. Oui, après c'est une rando. Ouais. Sinon ça peut être du trail. Mais oui, mais bon. Parce que la différence entre du trail et une rando, Ouais, c'est quoi? c'est juste que tu cours en descente. Ouais. Bah les montées tu les fais en marchant. Ça dépend si tu veux gagner la course ou pas. Attention, on va arriver à un point de vue. Ah, il y a Justine qui est en train de pisser. Ah oui, merde, Justine. Ah non, c'est Gérard. Après c'est aujourd'hui on peut tout avoir. Hein. Voilà. On peut avoir des Béatrices Vraiment, avec. cette vidéo part très mal. Et on est quand même pas mal, on est tout seul. Ouais. Donc d'ailleurs,
Pas bien rassuré. Pour remettre dans le contexte, en plus, hier, Corentin, il a fait 140 bornes, 2700 de dénivelé. Et moi, j'ai fait une course, 125 bornes, 1008 de dénivelé, 38 de moyenne. C'était une course, une cyclosportive. Malgré ça, je trouve qu'on se débrouille pas trop mal. Moi, j'ai pas trop de courbatures. T'en as, toi, un peu? Non, j'en ai pas. Non, ça va pour l'instant, ouais, ça va. Bien sûr, on a pris de quoi manger. On va voir où est-ce qu'on s'arrête. Ah, il y a de la neige. Peut-être au Puy de Dôme, là-haut, on va voir. Ouais, on va manger en haut du Puy de Dôme. Avec une belle vue sur la neige du Sancy. C'est beau quand même. Alors là, on va où, là? Là, attends. C'est à gauche, il n'y a pas d'autre chemin. On va à gauche, en effet. Allez, on se retrouve en haut du Puy de Dôme. Préviens quand tu filmes. Hein. Dinguerie. Hein. Voilà. Le Puy de Dôme. Regardez-moi ces bâtons de compétition. Dites-moi en commentaire combien vous estimez ces bâtons. Dites-moi si ça vaut le coup de les acheter. On va faire un juste prix, voilà. En tout cas, full carbone. Il faut avoir des gants pour les utiliser. Voilà. Au moins, ils sont maintenus avec cette attache-là. Bref, c'est des bâtons de compétition. Aujourd'hui, il les teste, il va me dire si c'est bien. Et peut-être que je les achèterai. Enfin, je prendrai peut-être une gamme en dessous, par contre, je t'avoue. Pas le plus haut de gamme. Ah ouais? Ouais, mais il y a peut-être plus bas de gamme. Je crois qu'il y a une gamme en dessous. Voilà. Bon, là, en tout cas, on est sur la montée du Puy de Dôme. Donc, ça finit sur la route. C'est quoi comme sandwich? Genre mon Cantal. Voilà. Bon, ici, on... Auvergne. Auvergne. Bonjour. Bonjour. C'est 100% rando, 100% Cantal, 100% Auvergne. On est dans le Puy de Dôme, trop de balle. Quoi? On est dans le Puy de Dôme, 100% Cantal. On est dans le Puy de Dôme, mais on mange du Cantal quand même. Voilà, on se retrouve au sommet. Je pense qu'il va décoller maintenant. What the fuck? Wow. Les gars, on vous fait vivre des images magnifiques là en fait. Oh, la vitesse qu'il prend. Oh, comment il gère? En fait, il est juste dans un sac de couchage. En vrai, il est dans un sac de couchage avec au-dessus de lui quelques ficelles qui tiennent une bâche. Le mec pilote ça. Et là, il est à Il est parti juste de là. 400 mètres du sol. Oh, impressionnant. Ça me terrifie un peu quand même. Moi, ça me terrifie plus que ça me donne envie de le faire. Même si ça a l'air d'être incroyable la sensation. Ah, eux ils vont partir, attention. Ouais, là, il est en baptême de l'air, lui. Ils vont se cracher, c'est sûr. Bon allez, il fait un peu froid, on s'en va. Faut pas chauffer le froid quand même. On vous a donné une fausse information, Volvic, ce serait celui-là apparemment. Ouais, je pense que c'est plus celui-là, il ressemble plus Alors que Pariou, c'est où du coup le Pariou? Ah, Pariou, c'est celui-là qu'on vient de faire là, ouais. Et je pense que le Hop, c'est celui-là, ouais. Hop. Bah l'eau elle est potable, de toute façon. L'eau elle a un problème. Pourquoi? Non, c'était le mousse un peu. C'est la pression qui fait ça. Alors là, nous sommes partis pour la descente du Puy de Dôme. Donc c'est le chemin des muletiers. C'est affiché 30 minutes de descente, on va voir combien de temps on met. Moi j'estime à 20 minutes. Bon là, on fait la descente en mode performance. On n'est pas en mode randonnée là. Voilà. Allez Dimitri, performance. En mode Jack Sparrow. On va la plier la descente du Puy de Dôme, on va la plier. On est à du 6-7 km/h je pense. Donc ici les virages sont numérotés. On est au virage 3/15. On les a avalés les virages. Et là on est à combien de temps? Il est quelle heure? On a attaqué, allez, à 12h40, 12h39, il est 53. Donc on a mis un quart d'heure. On a divisé le temps par deux. On a fait ça propre. Alors on n'est pas encore arrivé, il reste trop de virages. Oh c'est bon là, après c'est la route. Il reste 10 km et 0 mètre de dénivelé. Mais là on a fait la descente la plus difficile. Après ça va être du chemin un petit peu en descente, mais ça va pas être de la pente très forte. Après la descente, ouais, ça fait quand même mal au quadrille. Finalement je préfère la montée en fait. Après il y a beaucoup de monde qui préfère la montée, j'ai l'impression. Dites en commentaire si vous préférez la montée. Du coup Corentin se sert des bâtons même en descente. Voilà. Pourquoi pas. Point de situation, ça fait 3h34 qu'on a démarré la sortie. Je dis bien qu'on a démarré la sortie parce qu'on s'est arrêté et ça n'a pas fait l'autopause. Il reste 9 km. Actuellement, je pense qu'on marche plus à 6,5. On va voir si on finit avant 5 heures. Voici un homme matérialiste. Qui s'amuse avec ses nouveaux patrons. Du coup, en fait, ton bâton, là, tu peux le soulever du sol, il tient. Voilà. Bon, on va dire le prix. Corentin, combien tu as acheté ces bâtons? Bon, bah, c'est pas une information confidentielle, hein. Tu vas sur eRun, ils sont à 180 balles. Voilà. Oui, t'aurais pu aller les acheter sur Vinted. Il n'y en avait pas.
Ah, t'as regardé quand même. Oui, j'ai regardé quand même. Ok. Donc voilà le budget. Donc même faire de la rando, c'est un budget. Arrête de te filmer, c'est un peu égocentrique ça quand même. Hein, comme, Je sais pas. Dites-le en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que pour le GR20, on aura ce genre de chemin tout beau, tout plat? Je pense pas. Non, je pense pas. La réponse, dans 1 mois. Oui, la réponse dans 1 mois et demi. Il est équipé, un camelback et tout. Je pense que mon sac, il suffira pour le... Déjà. Je sais pas, c'est un sac de 28 litres. Bah si tu prends pas la bouffe. Après le problème c'est le sac de couchage, par contre il va me blinder tout mon sac, non? Ouais, mais est-ce que t'as pas moyen de l'accrocher dehors? Bah justement, j'ai pas l'impression. Que mon père il m'en a ramené un là qu'il a trouvé brocante ou je sais pas quoi. C'est vrai. Le truc il est énorme, il est plus grand que moi le sac. Il m'a dit ouais tu le testeras aujourd'hui. Je dis alors déjà aujourd'hui je vais tester ma cheville, la prochaine fois on testera le sac. Bah t'as fini de te filer. Tu vas avoir une crampe au bras. Ah j'ai mal, je coupe. Attention, atterrissage en direct. Ouais, nickel, regarde là, hop, hop, il va se poser. Hop, c'est bon. Encore 6 km. Ça fait combien de temps qu'on a allumé la montre? Dans 5 km 75, il reste. Garmin nous prédit 1h08 restante. Donc tu vois, on a quand même bien... Et en distance, 20 bornes. Ça fait 4h09. J'ai appuyé sur le bouton Start. Là, c'est la plaine. Le Puy-de-Dôme est juste derrière. Regardez, de tout âge, ça marche. Et il n'y a pas d'âge pour marcher. C'est normal. La randonnée, C'est normal, c'est une activité de vieux à la base. ouais. En fait, on est un peu vieux avant l'âge du coup. Ouais. Avant l'heure, pardon. Voilà, comme quoi les sports d'endurance rassemblent. Je pense que c'est le sport qui rassemble le maximum de générations. Dites-le en commentaire s'il fait un peu trop des phrases TikTok de merde. Non mais, Oui, venez voir le sport, ça rassemble les gens, ça rassemble comme nous. pour le coup, je pense que j'ai pas tort. Tu retrouves moins de personnes âgées en train de soulever de la fonte à la salle que dans les sports d'endurance en général, le trail, la rando, le vélo et tout. Ouais. Sensation, si les jambes commencent un petit peu à peser, là c'est la descente en fait qui a fait du mal. Jusqu'en haut du Puy-de-Dôme ça allait nickel, et là la descente comme elle a fait mal. Bon après on l'a descendu un petit peu fort, mais bon ça a permis au moins de tester. Mais ouais c'est surtout les descentes en fait qui tabassent. Attention, passage à vache. Ça a un nom, ça comment ça s'appelle? Oui, bah ça c'est pour les vaches, c'est... Oui mais ça a pas un nom? Je sais plus quoi. On fait un petit stop à la même fontaine qu'on est passé à l'aller. Ah c'est bon l'eau. Dans 20-30 ans il n'y en aura plus. Et oui, on n'aura que du jus d'orange après. Qu'est-ce qu'il y a? On est sur le GR20 ou quoi? On est sur le GR89. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que c'est, GR89. Ça doit être la traversée du puits peut-être. 700 mètres et on a combien? On a 5 heures. Mais du coup en retirant les pauses, peut-être en dessous de 5 heures, c'est propre. Bon bien sûr il y aura d'autres randos. La prochaine on en a déjà parlé, mais on va peut-être faire dans le Sancy pour aller faire un peu plus de dénivelé. Et le but ce serait de faire une rando avec au moins 2000 mètres de dénivelé pour s'habituer vraiment au rando type qu'on va avoir pour le GR20. Là aujourd'hui c'était plus histoire de voir pour la distance déjà. Ça s'est plutôt bien passé. Donc la prochaine on va essayer d'en caler une dans quelques semaines qui fera vers les 2000. Mais sinon aujourd'hui ça va. À part les pieds, en vrai faut bien mettre de la noc par contre. Parce que ça fait de ces sacrés frottements quand même quand tu es en descente. Et en vrai tu chopes une ampoule, après t'es mort pour les jours qui suivent. Faut faire vraiment attention à ça en rando. Changement de décor, récup du week-end sur le VTT, 1 heure, tranquille. Donc aujourd'hui ça a été en effet une bonne journée avec cette randonnée qui s'est donc conclue. Donc ça a fait 25 km 600, on a fait ça en 5 heures pile poil, donc très bonne moyenne avec 1000 mètres de dénivelé. Moi l'objectif c'était surtout de tester ma cheville parce que je me suis fait mal fin février, je sais pas trop comment d'ailleurs, peut-être une rupture de fatigue avec la course à pied. Et depuis j'avais jamais... Oula attends, c'est technique. Et ouais donc depuis j'avais jamais recouru ou même remarché de manière sérieuse. Donc là une bonne randonnée, c'était un petit test avec un D+ moyen. C'est pas très élevé comparé à ce qu'on va avoir au mois de juin pour le GR20. Mais en tout cas test validé, la cheville était nickel, j'avais la forme. Et voilà, juste à la fin, forcément on sent que les jambes elles sont un peu lourdes, mais ça c'est normal. Et voilà donc un bon week-end qui se conclut, puisque hier j'ai fait une cyclosportive où je termine 10e. C'était très dur, il y avait beaucoup de niveaux, donc je suis très content d'avoir fini 10e. La forme revient, donc c'est plutôt bon signe, je suis content. Là, dans une semaine, j'ai un de mes plus gros objectifs de la saison vélo qui va arriver. C'est une course par étapes
sur 2 jours. On a 3 courses, une le samedi après-midi, une le dimanche matin, une le dimanche après-midi, dont un contre-la-montre par équipe. Donc c'est une course où j'espère être en forme. On va voir qu'est-ce que ça donne. En tout cas, on se retrouvera pour d'autres vidéos concernant ma préparation GR20, ma préparation également pour mon semi en 1h15, puisque en effet, de base au mois de mars, je devais faire un semi en 1h15, c'était mon objectif. Je me suis blessé, donc j'ai annulé. Et donc là, je me suis réinscrit pour un semi début juin. Donc comme aujourd'hui la cheville, j'ai pas eu de signal d'alerte, je pense que je vais pouvoir dire à mon entraîneur qu'on relance une préparation. Allez, en 5 semaines, ça va être un peu compliqué. On va voir. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez voir ma prépa GR20, mes différentes courses de vélo, mes différentes prépas pour le semi-marathon, le 10 km, etc., etc.